que nous, on obéit Dieu comme nous voulons, mais il faut qu'on obéisse à Dieu comme Dieu lui-même il veut. Parce que c'est ça le problème de Iblis. Iblis n'a jamais régné Dieu. Iblis, il dit wa bi'izzatika. À chaque fois qu'il gère par Dieu. Il reconnaît tout chez Dieu. Le seul problème, Dieu lui a dit faire le sujoud, il a refusé parce qu'il veut obéir Dieu. Autrement, Dieu lui dit non, je ne veux pas comme ça. C'est comme moi, je ne veux pas comme toi tu veux. Et je vous dis, ce n'est pas les imams ou les autres que vous voulez, c'est ceux que Dieu veut qui peuvent vous guider et vous sauver. Yawm al-Qiyamah. Dans le Coran, Dieu parle des 12 apôtres. Et il dit que ces 12-là, qui sont les successeurs de chaque prophète, doivent être des êtres infaillibles et parfaits. Parce que le prophète est infaillible et parfait chez nous, les Ahlul Bayt. Dans l'école de Ahlul Bayt, on ne dit pas que le prophète est infaillible seulement dans la révélation. Non. Nous disons que notre prophète Mohammed, il est parfait et impeccable, il ne se trompe pas. Et quelqu'un qui est infaillible, s'il attrape la main de quelqu'un d'autre, il dit que celui-là, il est infaillible, il le devient systématiquement. Et c'est ce qui s'est passé entre le prophète et l'imam Ali, et Al-Hassan et Al-Hussein. Et Al-Hussein a désigné son successeur jusqu'au 12e imam, qui est l'imam al-Mahdi, qui est dans l'occultation et qui va réapparaître un jour quand nous aurons essayé tous nos systèmes et qui ne marcheront jamais. Et il viendra pour rétablir la justice. Maintenant, pour vous prouver que quelqu'un qui s'est prosterné pour un idole, ne serait-ce qu'une fois dans sa vie, ne peut pas être khalife d'un prophète. Ce n'est pas Chérif Ali qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Dieu dit وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. C'est Dieu qui a dit à Ibrahim, comme j'étais éprouvé, j'étais testé, j'ai vu que ta foi est sincère et solide, j'ai décidé de faire de toi un imam maintenant. Regardez bien, Ibrahim était l'ami de Dieu, il était Khalilullah, il était un prophète, il était un envoyé de Dieu. Donc il avait tous ses grades, mais il y avait une grade qu'il n'avait pas, c'est la grade de l'imam. Donc la grade de l'imam, si on sépare les grades, elle est meilleure même que la grade de prophétie. Mais le prophète est toujours meilleur parce qu'il est prophète et imam. Donc Dieu nous dit, quand Ibrahim a dit à Ibrahim, je vais faire de toi un imam, Ibrahim lui a dit, wa min dhurriyati, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Il dit non, mon pacte, l'imam, ne peut pas être donné à quelqu'un qui fait le shirk ou qui a fait du péché. Et nous savons tous, adh-dhalim, dans le Coran, Dieu nous dit, inna shirka la dhulmun azim. Alors mes frères, sortez-moi un seul compagnon qui ne s'est pas prosterné pour un idole si ce n'est pas l'imam Ali. Pourquoi on l'a appelé Karramallahu wajhahu? C'est parce qu'il ne s'est jamais prosterné pour un idole. L'imam Ali est né dans la Kaaba. Et le prophète, c'est lui qui a lavé l'imam Ali et qui a prédit que quand il va mourir, c'est cet enfant-là qui va le laver. Et exactement ce qui s'est passé. Cet imam Ali Ajib, c'est incroyable. Akhfa muhibbuhu fada'ilahu khawfan min al-qatl wa tashri' wa tankil wa akhfa a'da'uhu fada'ilahu hasada wa baraza ma bayna hatayn ma mala al-khafiqayn. L'imam Ali, tous ceux qui l'aimaient cachaient leur amour pour l'imam Ali par peur d'être persécutés. Parce qu'on les tuait, on les persécutait. Et ceux qui le détestaient aussi ont caché ses valeurs par jalousie. Mais entre les deux, sa lumière a jailli, a rempli tout ce qui existait entre le ciel et la terre. Ça, c'est l'imam Ali.
Quelqu'un qui veut défendre quelqu'un d'autre auprès du prophète qui n'est pas l'imam Ali, il me fait pitié. Parce que c'est soit il est ignorant, c'est soit il va souffrir parce qu'il n'aura pas des arguments. Cet imam, l'imam Ali, il est né dans la Kaaba, il a grandi dans la chambre du prophète, dans le lit du prophète. Il sentait chaque matin l'odeur du prophète. Et il est mort dans la mosquée, dans le mimbar, en martyrisé. Toute la vie de l'imam Ali, c'est ça. Né dans la maison de Dieu, élevé dans la maison du prophète, mort en martyr dans la maison de Dieu. C'est ça l'imam Ali, son histoire. Cet imam, l'imam Ali, un jour, le prophète était assis avec tous ses compagnons. Il causait avec eux. Il y a un mendiant qui est rentré dans la mosquée. Et il y a eu une révélation qui est venue sur le prophète. Et le prophète a dit, appelez-moi le mendiant. On a appelé le mendiant. Il lui a dit, quelqu'un t'a donné des zakats dans la mosquée? Il dit oui. Il se lève avec toute l'assemblée. Il vient, il dit, c'est qui? Le mendiant lui dit, Hadar Raki, celui qui est en position de prosternation. On lui a dit, ya prophète, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Nazala alayya Qur'an. Il y a une révélation qui est venue. Dieu dit, Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu, alladhina amanu, alladhina hum yuqimuna as-salat, wa yu'tuna zakat, wa hum raki'un. Dieu est votre maître. Après Dieu, c'est son prophète. Après le prophète, c'est ceux qui sont les croyants et qui donnent la zakat en position de prosternation. C'était l'imam Ali. Mais ça suffit pour qu'on comprenne que c'était lui le khalife. Parce qu'il dit, ceux qui sont croyants, et nous savons tous que l'imam Ali est le prince des croyants. Il est Amir al-Mu'minin. L'imam Ali aujourd'hui, ce n'est pas le thème de la discussion. C'est juste un passage. Maintenant, je voudrais vous parler tout simplement des Ahlul Bayt, la famille du prophète. Ceux qui savaient le Coran, quand le Coran descendait, quel jour, est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est le jour, dans quel contexte et pourquoi. Ces gens-là, Dieu nous dit que c'est eux qui peuvent interpréter le Coran. Il les a appelés Al-Mutahharoun. Voilà, c'est mon mémoire. Maintenant, quand il a dit que c'est ces gens-là, il a donné le profil, il a dit Innama yuridullahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu ne veut rien d'autre que de vous purifier d'une purification parfaite, vous les gens de la maison. Ahlul Bayt, et là du maître Mbalo disait d'expliquer c'est quoi Ahlul Bayt. C'est les gens de la maison. C'est Al-Hassan, Al-Hussein, Fatima, Zahra, Ali. Donc, Dieu a dit qu'il veut les purifier d'une purification parfaite. Il dit que c'est les êtres qui sont purifiés d'une purification parfaite dans un autre verset qui peuvent interpréter le Coran. C'est simple. Et quand il a dit ça, il dit wa awratna al-kitaba ladina safayna min ibadina. Nous avons fait hériter le livre à ceux que nous avons purifiés encore d'une purification parfaite. Tout ça, c'est le Coran. Et après, il dit à tous les musulmans, il dit à tous les musulmans, je ne vous demande pas de salaire pour le prophète, je vous demande juste l'amour envers sa famille.